Bonjour, je suis Margot du blog Primitif Addict et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à vos questions de la semaine dernière. J'ai donc sélectionné un thème qui revient assez régulièrement, la frustration. J'ai sélectionné pour vous 3 commentaires auxquels je vais tâcher de répondre. Alors tout d'abord, celui de Rocher Gérard qui me dit qu'il a un petit chiot de 5 mois super cool, qu'elle a un joueur très gentil. Le seul problème, c'est dehors quand nous croisons d'autres chiens. Il se met à aboyer et rien ne peut l'arrêter. C'est pareil lorsque nous croisons des petits-enfants. Pourtant, il n'est pas peureux, car il s'approche de tout le monde pour faire des léchouilles. Sitôt que j'aperçois le chien, je dis non. Ça a marché un jour. Alors, tout d'abord, ne dites pas non, surtout quand il croise un autre chien. Parce que vous allez lui dire, de façon indirecte, que dès qu'il croise un autre chien, ce n'est pas bien puisque vous dites non. Alors, peut-être qu'il n'arrivera pas à comprendre que c'est parce qu'il aboie, il va peut-être comprendre que c'est simplement parce que vous ne voulez pas de contact avec l'autre chien. Donc vous allez peut-être créer un nouveau problème qui va être peut-être l'agressivité. D'après ce que je lis, ce serait plutôt un aboiement de frustration, parce qu'apparemment il n'a pas peur, comme vous dites, et puis il n'a pas l'air agressif puisqu'il fait des léchouilles, etc. Donc le mieux, c'est déjà de ne pas lui dire non, de le déstresser, de vous déstresser aussi, et dès qu'il aboie, vous restez sur place. Vous ne le tirez pas, mais simplement vous restez sur place, et dès qu'il se calme, même 3 secondes, vous le récompensez en le laissant aller voir l'autre chien. Sa récompense d'être calme, c'est d'avoir ce qu'il veut. Et la frustration, c'est un peu ça. Vous voulez qu'il apprenne à gérer ses émotions. Parce que je pense que l'aboiement, c'est aussi un débordement d'émotions. Vous croisez un chien ou un enfant en laisse, vous ralentissez, vous vous stoppez. Dès que le chien n'aboie plus, vous y allez, vous lui donnez ce qu'il veut, donc allez voir le chien ou l'enfant. À force, il va comprendre que dès qu'il arrête d'aboyer, il a ce qu'il veut. Normalement, ça devrait s'arrêter assez rapidement avec quelques petits exercices. Surtout, ne dites pas non. Ensuite, nous avons le commentaire de Déborah, qui me dit aussi que son chien aboie de façon intempestive, par exemple quand on arrive. Il fait également des caprices, pleurer toutes les 5 minutes pour X ou Y raison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'arrive pas à gérer sa frustration. Il a envie d'avoir tout de suite. Donc, il le manifeste en aboyant ou en sautant sur sa maîtresse, parce que c'est comme ça qu'il aura de l'attention. Déjà, d'une part, il faut l'ignorer. Comment ignorer un chien? Vous ne le touchez pas, vous ne lui parlez pas et vous ne le regardez pas. Ça, c'est vraiment ignorer un chien, sinon vous ne l'avez pas ignoré. À partir du moment où vous l'ignorez, il va comprendre que en vous sautant dessus, en aboyant, il n'aura pas ce qu'il veut. Donc forcément, il va se calmer. Dès qu'il est calme, dès qu'il retrouve sa sérénité et qu'il a pris sur lui, dans ce cas-là, vous le récompensez en lui donnant ce qu'il veut. Par exemple, sortir ou avoir une caresse ou avoir simplement de l'attention. Voilà, donc ça, c'est vraiment des petits exercices à faire tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit régulier, ça va être dans la répétition qu'il va apprendre. Déborah, tu dis quelque chose de très bien. Les chiens sentent quand nous sommes stressés et quand ils aboient, ils jouent dessus pour avoir ce qu'ils veulent. C'est exactement ça, vous ne l'avez pas ignoré. Vous mettez un niveau supérieur. Il aboie, vous êtes stressé, donc vous lui criez dessus, donc il aboie, donc vous lui criez dessus. Après, c'est infini. Donc vraiment, restez calme. Vous vous calmez et ça va aussi calmer votre chien. Il faut lui apprendre à gérer ça, à gérer son émotion. Je vais maintenant aborder le commentaire de Stéphanie qui m'explique qu'en fait sa chienne, pareil, ne sait pas gérer sa frustration d'après ce que je lis. Et elle mord pour ça. Enfin, elle mord. Elle mordit et elle saute. Donc c'est pareil. Dès qu'elle mord ou qu'elle saute, vous l'ignorez. Vous lui tournez le dos et vous en allez. Comme ça, elle n'aura pas d'attention dès qu'elle mord ou dès qu'elle saute. C'est vraiment la base. Ensuite, vous avez un éducateur qui vous a conseillé de la mettre sur le dos. C'est vraiment pas la solution, d'une part parce que ça n'apporte rien. La chienne ne va pas comprendre pourquoi elle est sur le dos. Ça va en plus accentuer sa frustration, son mal-être, son inconfort. Et elle va d'autant plus manifester des signes d'énervement. Donc ça n'a aucun intérêt, à part de bousiller le chien selon moi. Les méthodes positives, c'est super. Quand vous travaillez avec le harnais, pour lui mettre le harnais avec le clicker, c'est top. La brosse également. Cependant, je lis que vous mettez des croquettes. Peut-être passer à des friandises de plus haute valeur, afin qu'elle ait vraiment un intérêt à se faire brosser ou à mettre le harnais. Sinon, continuez comme ça, c'est parfait. Quand vous dites sans brutalité mais avec fermeté, c'est tout à fait ce qu'il veut. C'est tout à fait ce qu'il faut et c'est tout à fait ce que je recommande. La brutalité n'est pas une solution, la fermeté est cependant très importante, surtout pour gérer la frustration. Il faut que votre chien comprenne que vous êtes ferme et que vous n'allez pas lâcher le bout. Que c'est à lui de céder entre guillemets et de se calmer pour avoir ce qu'il veut. Là tu mets Stéphanie, dès qu'elle n'est pas d'accord avec nous, elle nous saute dessus. C'est parce que justement elle n'arrive pas à gérer son émotion. Quand vous lui lancez la balle, ce que je disais tout à l'heure, vous attendez qu'elle se calme pour lui lancer.
Si elle n'est pas d'accord avec ce que vous faites, déjà posez-vous la question pourquoi. Si par exemple vous lui mettez un harnais, elle n'est pas d'accord parce qu'elle ne le supporte pas, effectivement travaillez-le au clicker et continuez dans la répétition. Au bout d'un moment, elle va s'habituer à avoir ça sur le dos, ça va être beaucoup plus facile. Pour la brosse, c'est pareil, en plus je lis qu'elle a 6 mois, elle est encore jeune, ça va aussi venir avec le temps. Moi, les miens au début, c'était des chiens d'hiver, donc je devais les sécher avec la serviette. Au début, ils n'appréciaient pas, et puis à force, ils ont compris que, séance laissant faire, que la séance s'arrête beaucoup plus rapidement que prévu. Donc c'est aussi des petits exercices comme ça que je vous conseille de faire. Vous les brossez, ils sont un petit peu agités, ils mordent la brosse, vous continuez, vous ne lâchez pas. Alors, vous continuez pas de façon brutale ou en trop forçant, mais vous continuez quand même. À partir du moment où même 5 secondes, elle s'est calmée, elle s'est détendue et elle a arrêté de mordre la brosse, vous arrêtez la séance et vous la récompensez. La plus grande récompense, ça va être d'arrêter ce qui lui cause son inconfort. Pour gérer la frustration, moi, c'est ce que je fais. Vous avez aussi d'autres possibilités dans la vie de tous les jours. C'est par exemple la mettre derrière une barrière. Si elle aboie, qu'elle est un peu agitée, qu'elle veut venir vers vous, vous ne la regardez pas, vous en allez. Dès qu'elle finit d'aboyer, dès qu'elle finit d'être agitée, vous la récompensez et la plus grande des récompenses, c'est de lui ouvrir et de la laisser aller avec vous. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ce thème qui revient assez régulièrement, qui est la frustration. Beaucoup de chiens sont frustrés et ont du mal à gérer leurs sentiments. Avec quelques exercices, tout va rentrer dans l'ordre. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur le blog Primitif Addict. N'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous de cette vidéo et je tâcherai d'y répondre la semaine prochaine. À bientôt.